Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous, on est en train d'intégrer toutes ces énergies du 11-11, hein. Le 11-11 c'était un portail hier, et personnellement j'étais très fatigué parce que c'est un petit peu, l'idée qui m'est venue c'est un peu comme un ordinateur, quand on télécharge beaucoup de programmes, l'ordinateur il est très lent, hein, il y a besoin de l'éteindre et le rallumer, donc avoir dormi ça nous permet d'intégrer toute cette lumière. Ce 11-11 c'est fait de 1. Le 1, c'est le chiffre magique, hein. Pythagore disait, ça dominera éternellement tous les autres chiffres et les nombres. Et, euh, et donc c'est un petit peu, à chaque fois qu'on voit ce portail du 11-11, c'est un rappel de nous connecter avec toute la réalité de l'infini, hein. Donc voilà, on a vraiment intégré ça. Demain, je vais pouvoir voyager, vendredi 13. Et... Et donc je voulais vous dire aussi, oui, je fais des sessions privées, hein, je travaille sur donation, faire une donation sur Litchi ou PayPal, sur ceux qui sont intéressés, hein. Et je voulais discuter de deux, trois idées, c'est que le pouvoir de l'ego ici. Le pouvoir de l'ego, c'est très puissant, c'est l'ego qui est à la barre, hein. C'est pas l'âme, c'est pas l'esprit, enfin l'ego c'est la fréquence inférieure de notre esprit, alors que la fréquence supérieure est en Dieu, hein. Mais enfin, c'est lui qui mène la barre. Et voir que l'âme est en train d'apprendre aussi. L'âme n'est pas toute puissante dans notre vie, ou même là-haut, hein. Enfin, c'est un être éternel, mais bon, l'âme apprend beaucoup à travers nous. Donc, à travers ces expériences terrestres. Donc, il ne faut pas diminuer la signification de notre expérience terrestre ou de qui de qui on est, de qui on pense être ici sur Terre, hein. On a quand même beaucoup d'importance. Et donc, mais cette connexion de l'âme qui arrive petit à petit, ça nous rappelle seulement déjà notre origine éternelle, hein, notre connexion au monde spirituel. Et, euh, et puis ça nous donne des ressentis très agréables, hein, quand on connecte avec cette énergie de l'âme qui descend, hein, ça nous permet de se reconnecter aussi à nos guides et à notre famille spirituelle, aux anges et à notre présence je suis. On doit vraiment se préparer pour célébrer la vie. Quand on célèbre la vie, la lumière glorieuse de la vie, on est vraiment dans l'appréciation. Donc on va vraiment pouvoir lâcher prise sur toutes ces anciennes choses, parce que c'est le rythme, c'est le rythme. C'est le rythme de l'ego, hein, en association avec l'âme qui gère tout ce programme, hein. Le corps physique est essentiel aussi, hein, parce que tout se converge, tant qu'on vit dans ce corps physique, tout se converge à travers cette physicalité. Et il va y avoir aussi un retour du divin féminin, les déesses reviennent, hein, la déesse de la justice en particulier. Euh, c'est important que la justice soit rétablie sur cette planète. Et... euh, et donc, au plus on se connecte à notre âme et à notre esprit, l'histoire est racontée. On nous raconte une histoire. Il faut laisser notre histoire être racontée, parce que notre être véritable ne peut jamais être endommagé, hein. L'âme ne peut pas, bon, à moins de partir dans des choses très très sombres, hein, mais bon, c'est pas trop notre cas. Et donc, il faut arrêter de croire en ces lignes temporelles fictives, hein, fake news, qui n'est constamment montrée dans les médias, hein. Il faut vraiment se concentrer. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Quel est notre plus haut rêve, hein? C'est vraiment se concentrer sur la paix, la créativité, l'abondance, la liberté, l'amour, les célébrations. Euh, Savoir en Dieu je suis, en Dieu je vis, et en Dieu j'ai mon être, hein. C'est vraiment. Mais il y a une urgence de changement quand même qui est un peu déclarée, aussi bien personnelle que collective. On doit adresser ces choses. Et, euh, on est vraiment on est poussé à aller chercher cette lumière à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Et l'âme nous permet d'avoir une sorte de carte, de cartographier un petit peu ce monde intérieur. Faut suivre les signes, bien qu'il n'y a pas vraiment on est assez libre, hein, on est assez libre de créer ce que l'on veut. Il y a quand même une direction que notre esprit divin nous montre quand même une direction qui nous permet des fois on se retrouve dans des forêts, de pouvoir sortir de la forêt dans la clairière, hein, pour apprécier. Euh, il y a vraiment une augmentation de connexion avec les élémentaux et les mondes naturels qui va vraiment commencer à se développer. Quand on voit une plume blanche, bon, moi je vois ça comme le symbole de Math, la déesse du temps, mais c'est aussi un rappel que le monde des élémentaux est là et nous aime. Et donc, parce que le côté vaste de l'univers peut être une distraction de l'unité de l'amour, hein. En réalité, il n'y a que vous ici maintenant, hein. Il y aura toujours que ça. Il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul être, qu'une seule chose. Et,
Parce que là aussi, bon, bien que le corps physique soit central dans cette expérience, la forme apparaît réelle, hein, crée parce qu'on voulait vraiment avoir cette expérience de séparation, avoir cette expérience, parce que c'est ce qui est prédominant sur cette terre. Donc ça nous permet aussi de grandir et d'évoluer. Savoir qu'on est tous différents, mais qu'on est tous quand même, on est tous l'un, on est tous la même chose, hein, dans un sens, mais on a quand même nos particularités. Il n'y a pas besoin il n'y a pas aussi pas besoin de se battre et lutter contre le mal, hein. C'est juste être, être dans notre lumière et dans l'amour que nous sommes déjà. Ça permet de dissoudre toutes ces illusions et les reconnaître que tout ça est une illusion, et les choses se développent beaucoup plus facilement. Parce que c'est un peu un piège d'aller lutter contre le mal, on tombe dedans de toute manière, même si on a des bonnes intentions. Je pourrais qu'exprimer mes idées du jour, hein, mais bon, on doit vraiment apprendre, on se prépare pour des grandes célébrations. Là, j'ai mis une porte derrière, hein, j'ai profité d'avoir cette belle porte japonaise. De, et donc, quand on célèbre la vie, quand on est à la joie, bientôt on va pouvoir se retrouver, recommencer à faire la fête. Ça va être vraiment, ça élève notre fréquence. Et savoir que tous nos guides là-haut, les anges, la compagnie du ciel, ils sont tous en train de préparer cette grande fête de réunion. Quand ce moment d'ascension va venir, on va pouvoir se retrouver. Tout ça, c'est préparé. Il faut arriver à voir au-delà des masques, au-delà des voiles. Nous sommes tous un au-delà de tout ça, hein. Et le pouvoir de l'un, c'est le pouvoir du 11-11. Hein. Et il faut aussi être gentil par rapport à tous ceux qui vivent dans la peur. Parce que bon, ils ont peur, et donc il faut les rassurer le plus possible. Je vais tirer quelques cartes. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui, demain, vendredi 13. Enfin bon, c'était très fatigant. Moi, j'ai ressenti ça comme très fatigant hier, et les amis chez qui je suis aussi. C'est-à-dire, c'est bon, on a téléchargé tellement de programmes. Quand on a un ordinateur et qu'on télécharge tous ces programmes, l'ordinateur, il est tout lent, il a du mal à fonctionner. Et puis bon, on doit l'éteindre, le rallumer pour que les programmes se mettent en place. C'est un peu ce qui s'est passé quand on a dormi hier soir. Bon, l'observateur, c'est l'heure du départ, hein. L'heure du départ, c'est vraiment, on se prépare, on est parti là, hein. La plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. C'est le lait et le miel, c'est le goût des bonnes choses, arriver à goûter déjà un avant-goût de ces bonnes choses. Ce que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre, c'est l'heure de la sieste. C'est d'arriver à se reposer pour laisser nos rêves se cristalliser. Et donc, moi, c'était la carte du jour aujourd'hui. Ce que l'on doit faire, c'est couper du bois, c'est-à-dire se préparer quand même, être bien confortable pour pouvoir préparer, prévoir. C'est bien de prévoir un petit peu. Et l'aboutissant, c'est aller loin. C'est-à-dire, on va se préparer vraiment pour un marathon qui va s'ouvrir devant nous. Donc, c'est dans un procédé co-créatif. Donc voilà, hein. Bon, je voulais dire aussi, il y a c'est une guerre de l'information qui est en train de se passer ici sur Terre, et donc il y a toutes sortes de fausses news, de fake news qui sont constamment, hein, divulguées dans les médias, et c'est parce que les forces sombres se luttent pour leur survie, hein. Ils n'ont jamais connu ça, et donc tout ça s'est joué à travers leurs marionnettes du monde terrestre, hein. Donc le choix, c'est entre l'esclavage et la liberté. Il y a une sorte de zombification, hein. Il y a toutes sortes de scénarios qui ont été dessinés dans les médias pour projeter des peurs dans le futur. Il faut vraiment pas tomber là-dedans, parce que la plupart des gens aussi, il faut voir, ont confiance en leur gouvernement. Et mais ils n'ont pas confiance en tous ceux qui leur disent qu'il faut se méfier, il vaut mieux chercher quelque chose d'autre. Donc tout ça, ça va changer, hein. Il faut bien sûr apprendre à nourrir le corps physique de manière saine, mais aussi il y a aussi de nourrir notre âme, hein. C'est l'ego qui pilote le vaisseau, et parce que notre moi supérieur, c'est Dieu universel, hein, c'est notre côté universel. Savoir que le réveil, ça est en train de se passer maintenant. Il y a cette urgence de changement, et donc il faut se concentrer entre ces choses que l'on aime, hein, pas ces choses que l'on n'aime pas, même à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas vraiment, c'est à savoir que tout ça nous a amené à notre libération. Donc voilà, je vais chanter une petite chanson pour finir cette vidéo. J'ai eu des appels, je vais essayer de les retourner entre les deux vidéos. C'est une chanson qui dit en un jour tout peut changer, hein. C'est une chanson assez romantique. It goes like this. What a difference a day makes, 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear.
My lonely night are through, dear, since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Ouais, voilà, hein. Préparons-nous à célébrer la vie, hein, vraiment. Bon, demain, je pourrais peut-être pas faire de vidéo, je vais voir, parce que je pars assez tôt. Je vais arriver assez tard. Et donc, et la carte de la journée, c'est l'empereur, hein. Nous, les projets vont se réaliser. Il faut vraiment se concentrer sur toutes ces choses qui sont voulues. Tous ces programmes, ces fake news du monde ils vont pas arriver à créer ce confinement pendant 25 ans. Tout ça, ces trucs-là, ça va disparaître très rapidement. Il y a toutes sortes d'événements qui vont arriver. Ça ne veut pas dire que bon, du jour au lendemain, le monde sera en paix et au paradis. Mais bon, progressivement, et déjà, nous, les travailleurs de lumière, il faut déjà se préparer pour cette victoire de la lumière, cette célébration qui se prépare. L'empereur, ici c'est l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Uriel, donc on continue à travailler avec les archanges, hein, c'est le gardien de la lumière argentée, la lumière de la mer, hein, la lumière du futur. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos souscriptions, je vous remercie pour vos donations sur Litchi ou PayPal, ça m'aide actuellement. Et puis si vous avez envie d'une session, n'hésitez pas à me contacter, je marche par donation, hein, une donation, et puis on trouve le temps pour faire un rendez-vous. Merci beaucoup, namasté.